Le fichier Christina, c'est donc le fichier des renseignements, du renseignement et des services secrets. Premier remarque, je ne vais pas vous raconter de baratin là-dessus, en tant que tel, je ne suis pas choqué de ça. Je vous le dis franchement, le fait que Christina suive un régime protecteur, quand on sait ce qu'il y a comme type d'information, toute personne réaliste peut l'admettre. Il s'agit quand même d'informations, par exemple, qui touchent au terrorisme. On se doute bien que si les personnes peuvent accéder aux informations pour savoir si elles sont fichées en matière de terrorisme, et de voir ce qu'il y a dans la fiche, parce que c'est ça les contrôles qu'on fait. Bon, c'est quand même un peu casse-gueule. Alors, mais néanmoins, j'ai dit que c'était partiel. Pourquoi? Parce qu'on est quand même saisi du texte. On ne le publie pas nous-mêmes, mais on donne notre avis, qui n'est pas publié, et le décret non plus. Mais on donne notre avis. Et nous disons au gouvernement, sur tel et tel point, vous pourriez quand même améliorer les choses. C'est un premier élément, qui n'est pas déterminant. Et deuxièmement, on fait quand même du droit d'accès, simplement, il est indirect, on le fait nous-mêmes. Et là, ce qui se passe, c'est que nos magistrats, quand ils vont faire ce genre de contrôle, sont amenés à faire un contrôle dans lequel ils ne donneront pas le résultat. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire corriger des choses, mais jamais on ne dira à la personne, évidemment, ça aboutit à ce sketch de Fernand Reynaud, c'est un peu le même genre, puisqu'on répond finalement aux gens, vous nous avez demandé de faire le contrôle, nous avons fait le contrôle. Point. La personne, si elle a un avocat avec elle, l'avocat va lui dire, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose sur vous dans un fichier de service secret, on ne vous donnera jamais les informations.